ministre. Alors, je ne vais pas vous parler des petites villes de demain, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà au sein de la délégation. Et puis, moi, je me réjouis d'avance de voir que vous allez prendre en compte nos préconisations. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Je ne vais pas vous parler non plus de la simplification des normes, puisque nous allons faire un travail avec notre présidente Françoise Gatel dans quelques semaines. Et nous aurons à travailler aussi sur la Commission nationale d'évaluation des normes qui travaille avec trop peu de moyens, et il faut qu'on leur donne un peu, qu'on renforce un petit peu la Commission nationale d'évaluation des normes pour notamment les normes des collectivités. Moi, je voudrais simplement vous parler d'une question d'actualité qui inquiète beaucoup les élus, ce sont les modalités de reversement de la taxe d'aménagement des communes aux intercommunalités. Oui. Et l'article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement par les communes de tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement aux intercommunalités, compte tenu, soi-disant, de la charge des équipements publics relevant des compétences de ces dernières. C'était jusqu'à présent facultatif. Et malheureusement, donc, cette mesure qui a été introduite à l'Assemblée nationale va réduire la liberté laissée aux collectivités locales en matière de répartition du produit de la taxe, puisque avant ça se négociait entre la commune et les intercos. Et les élus estiment qu'il y a une rupture du dialogue avec les intercommunalités, puisqu'on leur impose un reversement. Et d'ailleurs, en plus, on demande que ces modalités de reversement soient fixées par délibération concordante depuis le 1er octobre pour une entrée en vigueur en 2023. Donc, outre le fait qu'on peut s'interroger du cas où, par exemple, une commune refuse de délibérer sur ce sujet, les délais sont jugés par nos élus étant extrêmement courts, d'autant plus qu'ils ne tiennent pas compte de la périodicité des réunions, parfois trimestrielles, qui se passent au niveau qui réunissent les conseils municipaux dans les communes rurales. Donc je voudrais simplement connaître, Madame la Ministre, vos intentions sur ce sujet et savoir si vous envisagez d'en discuter avec la grande maison à Bercy. Surtout que ça ne coûte rien à l'État. Merci pour... Puis Bernard Buis. Merci, Présidente. Madame la Ministre, d'abord... Taxe d'aménagement. Cette mesure visait à partager les produits de cette taxe d'aménagement dès lors que le PCI supporte un certain nombre de charges de centralité et des charges d'équipement public sur le territoire de chaque commune membre. Alors, je vais peut-être vous faire une réponse plus près de mon expérience, mais je pense qu'à l'intérieur de chaque intercommunalité ou de chaque agglo, il doit y avoir, j'allais dire, des échanges avec les maires pour voir s'il y a un arbitrage que l'on peut faire pour qu'ils rendent qu'une partie ou une moitié et qu'éventuellement, enfin, ils ne peuvent pas rendre, mais c'est l'agglo qui peut, par là une DSC, une dotation de solidarité communautaire, qui peut faire rendre un peu d'argent aux communes. Mais c'est ça que je veux dire. En fait, les communes sont obligées d'obéir à la loi, mais dans le cadre d'une négociation des dotations de solidarité, il peut y avoir une possibilité pour l'agglomération. Mais voilà. on a ouais. Oui, il faut une délibération. Oui, mais il y a aura toujours une délibération sur les dotations de solidarité, les DSC. Non. La taxe d'aménagement. On a la taxe d'aménagement. Ah ben oui. Eh ben si l'obligation est légale, mais s'ils ne le font pas, je crois que ça a été prévu, n'est-ce pas, Stanislas? Non. Non. Oui. Oui, mais on a un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire que c'est une invention un peu compliquée. Oui, mais moi, j'assume. À mon avis, elle ne vient pas du Sénat, d'accord? Non, sauf que, rappelez-vous, y compris dans 3DS, et vous avez participé au débat, nous avons instauré, consolidé l'idée de pacte financier au sein d'une interco. Et excusez-moi,
Quand on met dans la loi une délibération là-dessus, c'est renier la libre administration des collectivités locales, et c'est au sein du pacte financier que se répartissent, voilà. Mais pour être très précise, la législation ne rentre pas davantage dans les détails, laissant le soin aux élus concernés de se concerter pour définir ensemble le taux à appliquer. Donc il y a une marge de manœuvre possible. Ensuite, les délibérations qui prévoient les conditions de reversement de tout ou partie du produit de la taxe peuvent bien sûr être modifiées à tout moment. Toutefois, cela doit se faire de façon concordante entre la commune et le PCI. Donc je pense qu'il y a, on va vérifier, mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre possible. Le maximum parle, et je voudrais accélérer parce qu'on ne va pas traiter ça là. Charles. D'accord. Allez. Ça ne concerne pas les EPCI à fiscalité additionnelle qui, eux, n'ont pas de pacte Non, de j'ai bien compris, ça concerne les agglos. Mais cependant, on ne leur permet pas de différencier au sein d'une même commune un taux qui serait relatif aux zones économiques et au reste, alors que le texte ne le prévoit pas. C'est simplement une position administrative et qui empêche toute latitude pour les élus. Et ça fait 2 fois que je lance l'alerte. Et on me dit c'est l'environnement et l'urbanisme, c'est pas nous, mais il faut quand même faire quelque chose. On se renseignera auprès du cabinet de Gabriel Attal. Il y a beaucoup d'excitation sur le sujet. Alors, je passe la parole à Patrice.